Au printemps 2020, le monde en entier est frappé par la pandémie de la COVID-19. Plusieurs frontières ferment afin de contenir la propagation du virus, incluant celle des États-Unis et du Canada. Cela est venu grandement affecter l'industrie du tourisme au Québec à l'été 2020. Le plus gros impact a été l'augmentation d'achalandage des aménagements touristiques en Gaspésie, île-de-la-Madeleine. Durant l'achalandage important des aménagements touristiques en Gaspésie à l'été 2020, plusieurs articles commencent à sortir dans les journaux dénonçant la situation qui dérape très rapidement. On peut lire dans les entêtes comme On s'est fait envahir, c'est le bordel, ils sont partout, partout, partout. Ça fait un peu, je trouve, Far West. On y dénonce les touristes qui sont venus en grand nombre en Gaspésie sans réserver de terrain de camping et qui finissent par s'installer sur les plages non aménagées. On retrouve des touristes qui font leurs besoins directement dans le sable près des tentes. Parce qu'il y a des gens qui s'approprient carrément le territoire public, qui s'installent là, qui font leurs besoins dans le sable. Bref, qui sont en train de démolir nos belles plages gaspésiennes. En plein cœur. On retrouve des quantités importantes de déchets de jeunes qui font la fête sur les plages et qui ne ramassent pas en quittant les lieux. Des jeunes qui campaient n'importe où, qui laissaient des déchets partout, des bouteilles de bière, tout ça, en tout cas. En Gaspésie, le problème, c'est que le camping sauvage n'est pas légal, mais il n'est pas non plus illégal. Il n'y a juste pas de règles qui l'encadrent, ce qui a mené justement à cette situation. Cela a même mené à des débordements où certains touristes ont fini par camper dans des zones protégées. À part le manque évident d'infrastructures pour accommoder ce nombre important de voyageurs, les locaux s'inquiètent aussi pour le réseau de distribution d'eau dans la ville, qu'il n'est pas fait pour soutenir ce nombre de personnes et d'une possible éclosion de COVID-19. Souvent dans les parcs nationaux de la CEPAC, puis on remarquait quand même que c'était une clientèle qu'on était moins habitué de voir. Tu sais, c'est comme un peu un stéréotype des gens qui sont plus comme nature, puis un peu grano, genre qui s'en vont à la CEPAC. Mais là, comme on voyait que c'était des gens qui n'étaient pas nécessairement habitués à fréquenter les lieux. Les campings au Parc national de la Gaspésie étaient complets du 1er juillet au 7 septembre. Du jamais vu. Le Parc national Forillon avait également fermé 50% de ses sites, de même que l'ensemble de ses prêts à camper, ce qui a entraîné une forte demande dans le secteur de Gaspé. Cela explique donc pourquoi plusieurs touristes se sont retrouvés à camper sur les plages. En général, l'achalandage était quand même assez élevé, même si on était après la construction. Dans la majorité, on faisait beaucoup de microbrasseries. Dans la majorité des restos qu'on allait, on avait vraiment de la misère à trouver de la place. C'était surtout là qu'on le remarquait quand on voulait manger dans un resto. Historiquement, les visiteurs arrivant d'ailleurs au Québec étaient à un taux de 80%. Puisque les frontières étaient fermées liées à la pandémie en l'été 2020, le taux d'occupation des infrastructures touristiques au mois d'avril était de 7% et en mai de 16%, puisque on ne fait pas compter sur les touristes internationaux. La reprise a pu s'observer au début du mois de juin, avec un taux d'occupation de 35%, qui était essentiellement des Québécois, comparativement à 2019, où le taux d'occupation au même mois était de 50%. La reprise, par contre, s'est vraiment fait remarquer dans les 2 derniers mois de l'été, avec un taux d'occupation de 78% en juillet et de 82,5% en août. Ces taux ont été en recul de seulement 2,2 points comparativement à l'année précédente. Il est intéressant d'observer aussi une différence entre le taux d'occupation en Gaspésie versus le taux d'occupation à Montréal au mois d'août à l'été 2020. Donc, comme dit plus tôt, au mois d'août, le taux d'occupation était de 82,5% en Gaspésie, tandis que dans la grande région de Montréal, le taux d'occupation était de seulement 21,4%. Donc, on observe réellement un achalandage en Gaspésie. Lorsque la situation est devenue incontrôlable à l'été 2020, 2 camps se sont affrontés pour la démarche à suivre. On retrouvait ceux qui voulaient bannir le camping sauvage de la plage et ceux qui voulaient encadrer ce camping sauvage en ajoutant des infrastructures comme des indications sur les plages, des toilettes et des poubelles. Mais plusieurs questions se sont faites poser suite à cette proposition. On se demandait justement qui allait se charger de nettoyer et entretenir toutes ces nouvelles infrastructures, puisque la ville n'avait pas le personnel pour le faire. On se demandait aussi comment autoriser le camping sauvage tout en empêchant les touristes qui ne respectent pas le sans-trace d'accéder au site. On s'est aussi demandé comment les campings commerciaux allaient réagir à cette nouvelle compétition, puisque cela représentait de créer un nouveau style de camping qui reviendrait moins cher aux voyageurs.
Dès l'été 2020, différentes municipalités gaspésiennes ont instauré des règlements, comme à Percé et à New Richmond, qui ont des règlements municipaux maintenant qui interdisent le camping dans les lieux publics, y compris les plages publiques. Ces règles se feraient appliquer par la Sûreté du Québec. À Gaspé, par contre, aucun règlement de ce type n'existe. Le maire Côté avait annoncé la création d'une escouade qui patrouillerait sur les plages pour demander aux vacanciers de ne pas endommager le milieu naturel et de ramasser leurs déchets. Ce n'est qu'à l'été 2021 que l'interdiction du camping sur la plage publique va être instaurée de manière stricte. La pandémie est encore très présente à l'été 2021. La majorité des frontières est encore fermée et le voyage international est encore très peu recommandé. On s'est donc attendu à recevoir beaucoup de voyageurs, comme à l'été 2020, en Gaspésie. Toutefois, à l'été 2021, les vacanciers ont pu arriver plus tôt et ont pu repartir plus tard. L'achalandage qui était donc prévu a pu être bien accueilli de façon générale par toutes les infrastructures puisqu'il était étendu sur une plus longue période de temps. Encore une fois, cet été, les touristes étaient en grande majorité québécois, alors que d'habitude, cette région reçoit souvent une grande majorité de voyageurs européens et américains. Malgré cette meilleure gestion du tourisme en 2021, le manque de main-d'œuvre en général a influencé grandement les industries touristiques en Gaspésie. Les heures d'ouverture ont dû être coupées et les centres d'hébergement n'ont pas pu ouvrir encore à capacité maximale comme un été normal. Suite à 2 étés, pas comme les autres, plusieurs experts sont venus à réfléchir sur l'avenir du tourisme dans la région de la Gaspésie et de la Madeleine. On se pose entre autres la question si dorénavant il faudrait faire payer les touristes pour l'effort de plus mis dans l'aménagement des régions pour mieux les accueillir. On propose donc l'introduction d'un système de redevance sur les biens et les services. Dans le fond, ce serait une taxe supplémentaire de 1 $ pour chaque 10 $ achetés. L'objectif, c'est d'un peu enlever le fardeau fiscal, je dirais, sur le citoyen, mais aussi d'être en mesure de maintenir nos infrastructures, de développer aussi des nouvelles offres touristiques. Le public a réagi de manière diverse par rapport à cette nouvelle. Les prix dans la région des biens et services sont déjà assez élevés. Certains craignent justement que cette taxe de plus réduirait éventuellement le flux de touristes dans la région puisque les prix deviendraient trop chers pour des touristes venant d'ailleurs. On est allé à Percé, qui était une ville très très touristique, que j'ai pas nécessairement tant aimé ça parce que ça me faisait un peu penser au Maine. Je trouvais que c'était très juste des grosses boutiques de touristes. Puis pour moi, c'était pas pour ça que je voulais aller en Gaspésie. Si on veut venir, ben on paiera pas. Qu'est-ce que je trouve un petit peu exagéré, c'est le dollar par transaction. En autant qu'ils investissent l'argent en bonne place, moi, j'ai pas de problème avec ça. Non, je ne reviendrai pas parce que c'est pas correct. C'est pas correct. On vient ici en vacances à être bien. On paye déjà pas mal. Puis en plus, payer une autre taxe. On craint aussi que ces règlements pourraient ralentir l'économie touristique très importante dans la région de la Gaspésie. Bien que la population soit hésitante à la mise en place de cette taxe, Percé prévoit quand même recevoir 1,5 million de dollars grâce à cette taxe pour entretenir les aménagements touristiques, ce qui n'est pas à négliger. Aussi, en mars 2021, la ville de Percé a interdit la transformation de maisons en hébergement pour les touristes. Cette règle prévoit de régler le problème récent de pénurie de logements à long terme. Ce problème est dû au fait que les Airbnb ne doivent pas payer les taxes que les aubergistes doivent payer, causant ainsi des inégalités entre les habitants. Certains craignent que ces divers règlements vont avoir un impact négatif sur l'industrie du tourisme dans ces municipalités. Le futur de la MRC en termes de tourisme est donc très incertain dans le futur et dans les prochains étés avec l'ouverture de la frontière récemment entre les États-Unis et le Canada. On se demande si la tendance des flux touristiques irait plutôt dans les destinations internationales après 2 étés consécutifs où les Québécois ont dû rester dans la province à cause de la pandémie mondiale. La question se pose donc aujourd'hui si l'ajout d'une taxe supplémentaire pour les touristes en Gaspésie encouragerait donc encore plus les Québécois à voyager à l'international l'été prochain. Ici Amélie Michaud et Valérie Potvin à l'Université du Québec à Montréal.